Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons ce soir Sainte Scolastique, qui était la sœur de Saint Benoît. Toute donnée, moniale, toute donnée d'ailleurs comme son frère. Et donc, c'est un peu la mère spirituelle de toutes les bénédictines. Donc nous prierons ce soir pour les bénédictines. Nous prions en communion avec celles et ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO. C'est ensemble que nous prions. C'est ensemble que nous nous présentons avec confiance à notre Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Le pécheur par
connaissant mes péchés, et toi tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux le pécheur pardonné. Ainsi chacun de tien te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Heureux le pécheur pardonné. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. Des chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux le pécheur pardonné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Le passage du livre de la Genèse nous rappelle l'histoire du péché des origines. Pourquoi l'auteur inspiré a-t-il écrit un tel récit? Ce récit, il est théologique. Si vous dites que ce texte est un mythe ou un beau conte, encore faut-il expliquer ce que vous mettez derrière ce mot. Vous avez bien compris, ce texte n'est pas historique comme on le comprend aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'auteur sacré veut nous expliquer le pourquoi de notre situation. Le péché des origines, c'est celui de l'orgueil.
L'homme veut devenir comme un Dieu. Il tombe dans le piège du démon. Il croit qu'en mangeant du fruit, il sera comme un Dieu. Dit autrement, il pense devenir comme Dieu par ses propres forces. Ce péché d'orgueil, il est encore bien présent aujourd'hui. Que de fois on nous annonce la mort de Dieu. Que de fois aussi l'homme se prend pour Dieu, et c'est alors que l'humanité se déshumanise. En disant cela, je ne pense pas naturellement au progrès scientifique qui est au service de l'homme, mais je pense à l'homme qui joue à l'apprenti sorcier. Mais revenons à ce désir que tout homme porte, devenir Dieu. Si nous avons ce désir dans notre cœur, c'est parce qu'en nous créant à son image et à sa ressemblance, Dieu a bien mis dans nos cœurs ce désir. Et si Dieu met un tel désir, eh bien il nous donne sûrement les moyens de le réaliser. C'est vrai, l'homme est appelé à devenir comme Dieu, mais par pure grâce. Et on va défendre nos vieux parents, Adam et Ève. Eux, ils ne savaient pas. Ils ont été trompés. Mais c'est vrai que l'homme est appelé à devenir comme Dieu, à non pas prendre sa place, mais devenir Dieu en le voyant. Moïse, rappelez-vous, voulait lui aussi voir Dieu. Mais Yahvé lui dit, voir Dieu, c'est mourir. En revanche, par le mystère de l'incarnation, on peut déjà voir Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Mais nous le croyons aussi, après notre mort, qui est devenue consécration, qui est une véritable Pâque, c'est-à-dire un passage de la vie à la vie éternelle, qui est une entrée dans la vie, comme aime le rappeler la petite Thérèse. Alors oui, nous le verrons face à face et nous lui serons semblables, ajoute saint Jean. L'Eucharistie, tout comme la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, sont bien source de vie éternelle. Alors ce soir, que le Christ nous ouvre les oreilles, qu'il nous ouvre nos lèvres, pour que nous puissions être vraiment à son écoute en faisant sa volonté. Que notre langue, elle se délie pour annoncer les merveilles que le Christ fait en nous. Et cette merveille, c'est tout simplement notre salut. Nous le croyons, le mal est vaincu par la croix. Et même aujourd'hui, nous pouvons désormais manger du fruit de l'arbre. Il est plus défendu, bien au contraire. Le corps donné, le sang versé sont les plus beaux fruits de l'arbre de vie. Nous n'avons plus à nous cacher sous les regards du Seigneur. Nous avons plutôt à chercher son regard, puisque nous voulons voir Dieu. Tel est bien notre désir lié à celui d'être comme Dieu. En cette fête de Sainte Scolastique, cette sœur de Saint Benoît, toute donnée, demandons-nous de raviver ce désir de la contemplation pour pouvoir goûter la douceur de l'amour de Dieu. Oui,
Ce sera le comble du bonheur que nous pourrons vivre dès maintenant, en attendant d'être dans cette pleine communion des saints. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de sainte scolastique, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, éternellement. Gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement pour Axel et Raphaël. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, sainte Scolastique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri.
Sainte Scolastique, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Prions. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, nous puissions progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant nous tourner vers Notre-Dame. Nous allons lui confier nos intentions. Nous portons aussi les intentions de toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui prient avec nous à travers Catéo. Ave Regina Caelorum.